Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, nous continuons cet album bord de mer. J'avoue que je n'arrive plus à en voir la fin, mais parce qu'il est quand même fort long à construire. Alors, nous allons réaliser ce que j'ai mis, la dernière page, et qui finalement se trouve être celle-ci, comme ceci, où c'est simplement un grand volet ici, deux pochettes ici et deux rabats à l'intérieur avec cette fermeture ici. Alors, pour cela, j'ai prélevé, donc nous en sommes à la dernière page de cet album. Alors, pour cela, j'ai prélevé ce motif ici. Ce motif, et donc je vous rappelle la dimension intérieure de la page. Il vous faut couper du papier déco qui mesure 25,5 par 20,5. Sur ce papier déco, vous allez faire deux fentes ici à 1,5 du bord et 1,5 du bord ici, et sur une longueur de 10,5. Et à l'opposé, vous allez faire ici une fente à 1,5 du bord ici, 1,5 du bord là, et toujours pareil de 10,5. Vous aurez donc prévu, bien sûr, de couper deux fois 10,5 par 17 sur lequel vous faites un pli à 1,5 de manière à obtenir ceci. J'ai donc mes deux morceaux, je n'ai pas encore fait les plis, donc je les fais tout de suite. Hop, ça coince. Donc je me positionne ici et je fais un pli, les deux en même temps, à 1,5, et ces deux choses-là vont venir s'inclure sur notre page. Donc je me sers des lignes de mon tapis de découpe, je me positionne, je repère 1,5, je me positionne à 1,5, je prends un cutter, 1,5 du bord sur la ligne 1,5, et de 1,5, donc je vais aller jusqu'à 12, et je fais ainsi une première fente. Je fais ensuite la même chose de l'autre côté, donc je m'aligne bien, je me mets sur la ligne 1,5 cm et je coupe 10,5. J'ai donc ces deux choses-là. Donc, je vais tout de suite, parce que c'est le genre de choses qu'on oublie, je vais tout de suite mettre mes deux rabats. Voilà un, voilà un deuxième. Et je colle. Comme ça m'est déjà arrivé d'oublier, donc je le fais tout de suite. Voici mes deux rabats installés sur ma page. Alors, bien sûr, j'arrondirai un peu les angles, je mettrai du papier pour mater, mais voilà déjà cette première partie de fait. Ensuite, vous allez couper dans du canson 300 grammes, dans du papier aquarelle 300 grammes, un morceau qui mesure
1,5 plus 2,5 qui mesure 21 par 18,5 sur lequel vous allez faire le pli suivant, un pli à 16, un pli à 17. Il vous restera donc 1,5 comme pâte de collage. Mais vous avez fait un petit débord de 1 cm. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez d'ores et déjà installer ceci sur votre album. Alors, je commence par coller sur ma pâte de collage ici ceci. Et donc, j'installe tout simplement, j'ai ma bonne hauteur de page, et j'installe tout simplement mon rabat ici. Ensuite, il va falloir que cette page, nous la fermions. Le système de fermeture va être le suivant. Alors, vous allez prendre dans une chute, donc j'ai pris une chute qui mesure entre, voilà, là ça mesure 4,3, mais prenez, mettons, 4,5. Dans une chute, je vais faire une petite, je vais utiliser cette perforatrice de tag, mais vous pourrez simplement vous arrondir les bords si vous n'avez pas de perforatrice. Mais donc, je conserve la longueur là, ici, et je le centre bien dans ma perforatrice. Et, alors, est-ce que je suis bien centrée? Alors, je me centre bien. Hop, elle commence à être vieille. Donc, je vais faire des deux côtés comme ceci, et vous allez comprendre comment je procède. Donc, voici, là, ça s'est bien passé. Ensuite, alors, je vais le couper, je vais la couper en deux. Voilà, donc, je le fais au pif parce que vous allez voir qu'on va... Donc, je la coupe en deux. Hein, j'aurais pu la couper en deux au début, etc. Et ces pattes-là vont venir permettre de fermer la page. Donc, là, vous constatez que nous avons une dimension de... Il nous reste 9... alors, je prends bien. Il nous reste 9... voilà, il nous reste 9,5 cm ici. Donc, il va me falloir faire deux petites pattes. Donc, pour les 9,5, je vais prendre comme dimension, puisque ça va se positionner comme ceci. Donc, on ne va pas les faire joints. Hein, et puis, en plus, comme on a ce débord-là, on a largement de la marge. Donc, je vais couper, je vais faire un pli sur ces deux ici. Donc, pour les 9,5, je vais mettre 4,5 cm. Comme ça, j'aurai un petit écart de 5 mm. Donc, je repère 4,5 cm. Je repère, alors, vous ne voyez pas. Donc, je repère 4,5 cm par rapport au bord. Et je vais faire les deux en même temps. Un pli sur mon repère de 4,5 cm. Donc, j'ai toute cette partie-là dont je vais me servir. Je vais maintenant pouvoir couper pour ne laisser qu'1,5 cm au niveau de la pâte. Hein. Donc, je vais couper. Ah, je laisse que 1,5 cm pour la fixation.
Et donc, je prends donc mon petit élément là. Et donc, je pourrais le mettre au milieu. Je préfère le décaler, hein, parce que j'ai toujours peur que si c'est pas vraiment au milieu, je trouve que c'est inesthétique. Et donc, je le positionne ici, ben, je l'ai mis à 4 cm du bord ici. Et je mets en regard ici, donc à 4 cm, hein, donc ça sera parfaitement aligné. Je fais un petit trait. Et donc, je me positionne par rapport, je mets la colle sur ma petite bande de collage ici, comme ceci, et je suis parfaitement en face ici, comme ceci. Et donc, j'ai positionné le système de fermeture qu'il va me falloir recouvrir avec des chutes de manière à faire la chose un peu jolie. Donc, là maintenant que j'ai mis mon système de fermeture, je peux coller ma page. C'est fou le nombre de... Il me faut plus d'un tube de colle pour tout un album. Hein. Donc, quand vous achetez un pot de colle, eh bien, prenez-en tout de suite 2 parce que pour un album comme celui-ci, on a vraiment besoin de beaucoup de colle. Et je colle mon papier déco ici sur ma page. Alors, on va bien... Et je sais que j'ai oublié de prendre sur mon plan de travail ma gomme magique. Donc, j'en profite pour l'instant que c'est pas encore sec pour enlever les traces de colle. Et j'ai donc bien fait, voici, mon rabat comme ceci. Et je pourrais fermer. Je peux donc recouvrir ce côté ici. Ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? En fait, dans ce papier, quand je l'ai coupé à 20,5, il me restait donc une bande de 10 cm. Et c'est cette bande que j'ai coupée parfaitement en deux, donc à 15,25. Et donc, je vais pouvoir positionner ces deux morceaux. Alors après, vous pouvez faire de la déco, mais par exemple, pour cacher la jointure du milieu, j'ai arrondi les angles. Ah oui, je vous avais pas dit, mais j'avais fait les angles arrondis, hein, comme ceci. Et on positionne l'autre. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai pris 16 ici. C'est parce que je savais que j'allais utiliser la chute qui fait 15,25 et comme ceci, il n'y a pas de chute de papier. Tout est utilisé. Voilà, comme ceci. Donc là, vous pourriez mettre une bande de papier déco ici pour faire plus joli. Toutes ces finitions se font à la fin, suivant votre envie. Ensuite, il nous faut habiller l'intérieur ici. Et pour habiller l'intérieur, j'ai décidé de faire deux pochettes. Donc, pour faire les pochettes, j'ai pris dans du cardstock, dans du 160 grammes. J'ai pris un morceau qui mesure en hauteur, j'ai pris 15,5. J'ai pris 15,5 par 18,5 et ce morceau, j'ai fait des plis à 1,5 de part et d'autre.
1,5 sur les trois côtés, 1,5, 1,5, puis je coupe mes angles et j'obtiens donc ceci. J'ai fait la même chose avec une bande qui mesure cette fois-ci 8,5. Alors, donc vous avez noté celle-ci et j'en fais une deuxième qui mesure 8,5 par 18,5, donc un poil plus petite. Et donc j'ai refait le principe de mes plis de 1,5 sur trois côtés, couper les angles et j'obtiens ma deuxième pochette. Alors je vais tout de suite coller cette pochette-ci ici à l'intérieur et je me rends compte que je n'ai pas pris ah si, j'en ai une. Alors ici j'ai mon angle ici, donc ne pas oublier de le faire aussi. Donc je vais pouvoir coller ma pochette ici. Alors le fait de mettre ces pochettes là, c'est pour ça que j'ai mis un interstice de 1 cm parce qu'il y aura donc de l'épaisseur qui sera sur cette page là. Donc je mets bien de la colle, hop, et je colle d'abord la grande, hein. Pour celles qui avaient des doutes, je colle ma grande pochette. Voici. Donc, elle est bien collée. Je prends ma deuxième. C'est bien sûr dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Et je colle la petite dessus. Alors, j'étale bien ma colle. Et je la colle. Ah, j'ai oublié de faire l'angle. Heureusement que vous me l'avez rappelé. Et c'est comme ça que je mets de la colle sur tous mes outils. Ah là là, c'est pas sérieux, Marie-Ange. Hop. Et donc, j'ai collé ma deuxième pochette, comme ceci. Je vais donc bien vérifier que rien n'a collé en plus. Voici mes deux pochettes. Il me faut recouvrir. Alors, vous savez que comme j'ai déjà fait cet album, il me restait, j'avais coupé une feuille 30 en deux, 15-25, et donc c'est la même chose que dans l'album que j'ai déjà fait. Donc voilà, j'avais donc cette fameuse chute ici, et donc je refais la même, j'utilise cette chute, c'est-à-dire que la feuille est coupée à 15-25, je la présente sur mon système de pochette. Je prends un repère, le repère à 2 mm du bord, et j'ai donc prélevé un premier morceau comme ceci. Je fais mon angle, je colle ce morceau-là, puis, alors, voilà, comme ceci. Je présente la suite, donc là l'image, la continuité, elle est assez facile à réaliser, mais si vous avez un papier motif différent, vous faites bien attention à l'ordre dans lequel vous allez coller ces morceaux. Donc j'ai repéré le bord suivant ici. Alors j'ai des doutes sur mon massicot, je crois que je suis au bout de ma vie au niveau de la
de ma lame, c'est bon, elle fonctionne encore. Et donc, je vais coller ce petit morceau ici. Et vous l'avez compris, on va continuer. Et nous collerons le dernier morceau. Alors, je mets de la colle de partout. Donc, nous avons mis celui-ci et je prends le dernier, je me positionne, je fais un petit repère au crayon à 2 mm du bord, je coupe mon morceau comme ceci, voilà, hop, je n'oublie pas de faire l'angle avant de mettre ma colle. Et je peux ainsi mettre la colle. Et donc, dans la chute qui nous reste, j'en profiterai, et je le ferai hors caméra parce que c'est long, et voici, j'ai donc réalisé mes pochettes ici. Je pourrais mettre des cartes, hein, c'est les morceaux de cardstock pliés en deux tout simplement. Et donc dans cette chute là, je vais faire en me servant de ma machine ici, donc je vais couper une bande et je vais recouvrir les 4 faces de mes 2 petites flippettes là. Et cette page est donc terminée. Et là je vois que ça manque un peu de colle, mais voilà donc pour cette ultime page de l'album. La suite au prochain numéro. À très bientôt.